Aujourd'hui, j'aimerais que l'on se penche sur une déclaration de Mathilde Panot de la France Insoumise qui nous a ressorti dans un débat le fameux concept de racisme systémique. Alors je vous passe la définition à rallonge que l'on peut trouver là-dessus sur internet, mais en gros, le racisme systémique, c'est une inégalité raciale généralisée à l'échelle de la société. Et personnellement, je n'ai absolument rien contre ce concept à la base, je pense même qu'il peut être pertinent d'un point de vue sociologique, mais le problème, c'est qu'il est très populaire à gauche et qu'il s'accompagne très souvent, comme d'habitude, de son lot de biais et de raisonnement bancal. Au lieu de le rejeter entièrement, je pense donc qu'il est simplement très mal utilisé. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Je lance la vidéo et je développerai ma critique ensuite. Je vais vous expliquer ce qu'est le racisme. Merci, Le monsieur le racisme professeur. a un côté Vous pouvez pas me dire structurel, oui ou non. qu'on appelle systémique, avec un ensemble de discriminations qui Je peux s'appliquent revenir. à des personnes, soit selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, leur orientation. Bon, voilà. Donc quand en Moselle, le expression. 9 décembre dernier, il y a un homme qui se fait planter de 9 coups de couteau au cri de blanc et de vert, c'est pas du racisme anti-blanc. Non, non, ça ne s'appelle pas du C'est racisme pas du anti-blanc, racisme ça anti-blanc. s'appelle... Oui, Sale avec 9 coups de couteau, ça c'est pas du s'appelle racisme des anti-blanc. appels à la Bah, haine, tout des le actes monde- de haine, ça tout le s'appelle de la monde- xénophobie. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bon, Mathilde Panot nous explique donc que le racisme anti-blanc n'existe pas car il ne serait pas systémique. Une phrase extrêmement courante que j'aurais pu sortir de la bouche de bien d'autres personnes, car c'est une phrase que l'on entend vraiment ad nauseam dans leur milieu. C'est pourquoi je vais prendre le temps de développer en quoi cette phrase « le racisme anti-blanc n'existe pas car il n'est pas systémique » est problématique. Ma question ne sera donc pas de nier que le racisme dit systémique ne concerne pas les populations non blanches, mais d'expliquer pourquoi il est idiot et dangereux de rejeter ce concept lorsqu'il est question des blancs. La première raison à cela est une raison purement logique. Parce que lorsque l'on prononce cette phrase, on commet une confusion conceptuelle vraiment fondamentale. Le racisme systémique, comme son nom l'indique, ce n'est pas le racisme en général, c'est seulement un sous-ensemble particulier du racisme. C'est le racisme qui fait système. Et c'est une erreur mathématique pourtant très simple, on ne peut pas réduire un ensemble à l'un de ses sous-ensembles. Donc dire que seul le racisme systémique mérite d'être appelé racisme, ce serait comme affirmer qu'une maladie n'existe pas car elle n'est pas une pandémie mondiale, ou qu'un incendie n'existe pas car il ne ravage pas toute la forêt. On fait ici une erreur de catégorisation élémentaire qui devrait sauter aux yeux de tout le monde. Mais c'est une formule toute faite, une formule prémâchée des militants qui se revendiquent antiracistes et qui a pour seul et unique but de nier l'existence du racisme anti-blanc. Et ce dérapage logique a des conséquences réelles et dangereuses, car nier l'existence d'un phénomène, c'est contribuer à l'invisibiliser, et donc, dans une certaine mesure, à le justifier. Si un individu blanc subit des insultes, des violences ou une exclusion fondée uniquement sur la couleur de sa peau, et qu'on lui répond que ce qu'il a vécu n'existe pas, que ce n'est pas un problème de société, qu'il ne faut donc pas s'attarder là-dessus, et qu'il ne doit donc pas y avoir de réponse collective à son expérience, alors il devient doublement victime. Victime d'abord du racisme qu'il subit, puis victime ensuite du déni général qui l'empêche d'exprimer son vécu. Il se voit alors dépossédé de la légitimité de montrer son mal-être publiquement. Pourtant, une autre personne, avec une couleur de peau différente, mais ayant traversé exactement la même épreuve, serait, elle, reconnue comme légitime à exiger une réponse de la société. Cette négation devient alors un mécanisme social qui perpétue une injustice. On peut même dire qu'il s'agit là, paradoxalement, d'une forme de racisme systémique. Non pas systémique parce que l'État l'organiserait, mais systémique parce que le discours dominant, les modèles sociologiques et le débat public refusent de reconnaître son existence. C'est d'autant plus grave que ce refus repose sur un raisonnement circulaire qui neutralise toute possibilité d'analyse. On dit « le racisme anti-blanc n'existe pas, donc on ne l'étudie pas sociologiquement. Comme on ne l'étudie pas, on n'a pas de données, et comme on n'a pas de données, on en conclut qu'il n'existe pas. » C'est un cercle vicieux parfaitement hermétique qui interdit de rendre compte du phénomène. On ne lui laisse aucune chance d'être documenté précisément parce qu'on a décidé a priori qu'il n'existait pas. Ce type de raisonnement n'est pas scientifique, il est éminemment idéologique. Et même si l'on voulait admettre, pour l'instant, qu'il n'existe pas à grande échelle,
La rigueur intellectuelle et la prudence politique n'exigeraient-elles pas de reconnaître quand même qu'il peut exister, et qu'il peut même croître à l'avenir? Refuser de penser cette éventualité, c'est se condamner à l'aveuglement si jamais le phénomène apparaît ou s'intensifie. Une société qui nie la possibilité d'une maladie ne se prépare pas à la soigner si jamais elle survient. De la même manière, une société qui nie la possibilité du racisme contre les Blancs se prive des outils de compréhension qui permettraient de le reconnaître et de l'analyser si un jour il apparaît ou prend de l'ampleur. Ce qui, très sincèrement, est très loin d'être improbable aujourd'hui, car le racisme ne se manifeste pas uniquement à l'échelle des institutions, c'est-à-dire à l'échelle macroscopique, il existe aussi à des échelles locales et intermédiaires. Et c'est d'ailleurs le cœur de la polémique qu'il y a eu récemment sur les visas H1B aux États-Unis, car certains professionnels d'origines indiennes favorisaient l'embauche ou la promotion de collègues issus de la même communauté, ce qui pouvait indirectement désavantager les Américains non indiens. Et l'on a même constaté que cette discrimination se faisait aussi carrément entre Indiens, en fonction de leur caste d'origine. Ici, il y a bien une logique de préférence ethnique et hiérarchique qui discrimine indirectement certains individus de manière évidente. Et on pourrait multiplier les exemples. Dans certains quartiers, dans certaines associations, dans certains cercles d'embauche, des logiques communautaires jouent aussi. Individuellement, ces pratiques n'équivalent peut-être pas à du racisme systémique national, mais lorsqu'elles se multiplient et se diffusent, notamment en raison de l'évolution démographique évidente de la France d'aujourd'hui, elles posent une question sérieuse. À partir de quel seuil estime-t-on qu'un agrégat de microdynamique locale constitue un système global? Est-ce lorsqu'une ville entière est concernée? Lorsqu'un secteur professionnel, sportif ou culturel est verrouillé? Lorsqu'une génération entière d'élèves vit des discriminations répétées à l'école? Très sérieusement, combien de fois ai-je entendu la phrase « Tu es raciste car un t'a volé ton goûter à l'école ». Une phrase qui d'ailleurs se retourne contre celui qui la prononce, car si des milliers de jeunes vivent la même expérience, cette expérience de se faire voler leur goûter à l'école, ne peut-on pas parler de violence systémique? L'argument du non systémique devient alors extrêmement fragile, puisqu'il repose sur une frontière floue. Par ailleurs, le concept même de racisme, tel qu'il est utilisé aujourd'hui, est trompeur, car il englobe deux phénomènes distincts qui n'ont pas la même gravité morale, la haine raciale et la préférence communautaire. La haine raciale, c'est la violence, l'injure, l'agression, le rejet explicite, fondé uniquement sur l'appartenance ethnique. Je pense que tout le monde s'accorde plus ou moins sur le fait que tout cela est condamnable. Mais la préférence communautaire, c'est autre chose. C'est la tendance, souvent inconsciente, à favoriser ou à se sentir plus en confiance avec les siens, avec ceux qui nous ressemblent. Dans un pays majoritairement blanc, un propriétaire aura tendance à louer plus facilement son appartement à un blanc, parce qu'il sait ou qu'il ressent, par sa proximité ethnico-culturelle, que cette personne aura moins de chances de lui créer des problèmes ou des difficultés, et qu'il partage plus probablement les mêmes normes sociales ou comportementales que lui. Mais dans un quartier où les blancs sont minoritaires, le mécanisme peut être l'inverse. Le propriétaire maghrébin ou subsaharien favorisera probablement un locataire qui lui ressemble aussi. Ces logiques sont universelles. Elles existent dans toutes les sociétés, quels que soient les groupes majoritaires. Et en soi, elles ne sont pas nécessairement mauvaises. Elles répondent à un besoin humain fondamental d'appartenance et de solidarité. Ce qu'il faut combattre, ce n'est pas cette préférence naturelle, mais la dérive qui transforme la préférence en rejet violent, en exclusion haineuse ou en bellicisme. Condamner la haine raciale, il me paraît évident que c'est nécessaire. Mais diaboliser toute préférence communautaire et culpabiliser ceux qui la pratiquent est contre-productive, voire néfaste pour la société. Car après tout, n'est-il pas parfaitement normal que dans ce sens, il existe une préférence communautaire systémique en faveur des Blancs, en France, dans un pays majoritairement blanc et historiquement blanc? Viendrait-il à l'idée de ces gens de gauche de reprocher au Congo de favoriser les Noirs? Et si l'on considère que la préférence communautaire est aussi un problème, n'y a-t-il pas pire idée que l'immigration pour l'aggraver, puisque c'est elle qui participe à créer des communautés très différentes dans le pays? Lorsque la France était quasiment entièrement blanche, la question du racisme systémique n'était de toute évidence pas un sujet.
En définitive, dire que le racisme anti-blanc n'existe pas car il n'est pas systémique, c'est commettre une série d'erreurs. Une erreur logique qui confond le tout et la partie, une erreur politique qui invisibilise les victimes, une erreur méthodologique qui se condamne au raisonnement circulaire, une erreur de prévoyance qui refuse d'admettre la possibilité d'un phénomène émergent, et enfin une erreur de confusion sémantique qui confond haine raciale et préférence communautaire. Merci à tous d'avoir suivi, et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou à suivre ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.